Prier pour les autres. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites? On a parfois de la difficulté à trouver du temps pour parler à Dieu, alors encore moins intercéder pour les autres. Pourtant, c'est non seulement notre devoir, mais c'est aussi très bénéfique pour notre croissance spirituelle. La prière, là, c'est pas un temps où est-ce que on fait juste élever nos besoins à Dieu, ou encore moins un temps où est-ce qu'on dicte à Dieu ce qu'il doit faire pour nous aujourd'hui. Non. Un temps de prière, c'est d'avoir un bon temps, un temps doux et agréable avec notre Père. Ou parfois un temps de guerre spirituelle où on tient la main du Saint-Esprit et on commande aux puissances de ténèbres de reculer. Peu importe comment qu'on le décrit, la prière, c'est une part essentielle de la vie d'un disciple de Christ. Lorsqu'on n'a pas beaucoup de temps à donner à la prière, on s'en tient parfois à l'essentiel, c'est-à-dire nos besoins. C'est bien sûr évidemment très important de mentionner à Dieu nos besoins et de prendre le temps, bien sûr, d'écouter ses solutions. Mais on ne devrait pas s'arrêter là. Tout ce qu'on sème dans la vie des autres, c'est quelque chose qu'on va récolter dans notre propre vie. Par moments, il faut pleurer pour les autres, comme l'a fait Jérémie. Oh, si ma tête était remplie d'eau, et si mes yeux étaient une source de larmes, je pleurerais jour et nuit les morts de la fille de mon peuple. Jérémie 9:1. Derrière cette superbe poésie se dévoile un cœur rempli de compassion. Quand on laisse notre cœur se remplir de compassion comme ça, on n'a plus de place pour critiquer les autres. Et on voit vraiment les autres avec les yeux du Père. Alors la compassion, c'est bon pour les autres, mais c'est bon aussi pour nous parce que ça vient apaiser notre colère. Par moment, il va falloir négocier comme Abraham, persister dans la prière pour obtenir le salut de notre entourage. Et faire ça, ça nous rend comme Abraham, ça nous rend forts dans notre foi. Persévérer, mais avec le respect, bien sûr, comme l'a démontré Abraham. Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point, et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes? Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si j'y trouve 30 justes. Abraham dit, oh, voici, j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 20. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point et je ne parlerai plus que de cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. Genèse 18, 30 à 32. Par moment, il nous faut implorer pour un miracle, comme l'a fait Moïse devant des circonstances impossibles. Même si les eaux font rage devant nous et nos bien-aimés, qu'on a l'impression d'être devant une impasse, faisons comme Moïse et tournons-nous vers Dieu. En priant pour leur salut, nous aussi, on va être sauvés des mêmes circonstances. On va aussi être de bien meilleurs ambassadeurs de Christ si on se met à intercéder pour leur salut. Par moment, il va falloir être proactif, comme l'a été Néhémie. Il n'a pas seulement prié pour le salut de son peuple, mais il a aussi agi en ce sens. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Jacques 2,17. Si on prie pour notre entourage, il faut aussi être prêt à faire partie de la solution. On est les vaisseaux que Dieu veut utiliser pour apporter la délivrance. Enfin, par moment, il nous faudra aussi prier pour le pardon de nos agresseurs, comme l'a fait Étienne. Malgré les pierres
qui le frappait, lui, il était là en train de prier pour le salut du peuple, pour le pardon de leurs péchés. Mais prier pour les autres, peu importe qui sont ces autres, ça développe vraiment le caractère de Christ en nous. C'est donc non seulement un exercice favorable aux autres, évidemment, mais c'est aussi favorable à nous, à notre croissance. Alors, n'oublions pas de prier pour les autres, parce que c'est bon pour nous.